Voici une opération d'implant du phaque par ICL. Donc là, je fais mes deux incisions de service. Je vais jusqu'à la garde du couteau. Le couteau, je le mets à plat pour éviter d'aller vers le cristallin. Je rentre tout le couteau pour pouvoir mettre les billes manuelles. Ensuite, je fais une pré-incision avec ce même couteau. Ensuite, nous mettons un produit qui permet de faire dilater la pupille. Souvent, avec l'anesthésie générale, les pupilles des patients, souvent jeunes, vont se resserrer. Et moi, j'aime bien mettre un produit qui permet de dilater de façon instantanée pour éviter d'attendre que la dilatation revienne. Ensuite, nous mettons notre gel visqueux. J'appuie bien sur le gel visqueux pour en garder un petit peu au bout de ma canule pour éviter d'injecter une bulle d'air. Il faut en mettre un petit peu, mais pas trop. Ensuite, je tiens mon œil avec ma main gauche et je fais mon incision sur 2 plans. Donc ça fera 3 plans avec ma première incision. Je monte vers le haut, puis je vais tout droit en restant parallèle à l'œil pour éviter de viser le cristallin et éviter de l'embrocher. Ensuite, avec 2 mains, je vais injecter lentement l'implant. Je tire avec ma main gauche vers moi et je pousse avec ma main droite pour mettre l'implant. Ça permet de contrôler facilement l'arrivée de l'implant. Je mets directement avec ma main gauche les pattes de l'implant sous l'iris. Ça se fait de façon assez facile. On va tirer vers le haut pour les pattes qui sont vers moi. Et pareil pour celles qui sont vers le haut, car je suis positionné en temporal. On peut appuyer un petit peu sur l'implant. On voit que ça se met de façon assez facile. On a bien vu le détrompeur qui permettrait de voir la bonne position de l'implant, qui est dans cet implant-là, en bas à droite, quand je suis en temporal. Ensuite, je mets les billes manuelles. Ce sont des irrigations aspiration, mais c'est assez doux. On peut contrôler la puissance d'aspiration. J'aime bien les billes manuelles car ça me permet de bien maintenir l'œil et on a une parfaite étanchéité. Car l'incision principale, finalement, quand elle est tunnelisée, elle reste assez étanche. J'aime bien aspirer le visqueux par le trou de l'implant, même si certaines personnes ont décrit des cataractes induites. Dans mon expérience personnelle, avec les billes manuelles et une aspiration finalement assez douce, je n'ai pas ce phénomène-là. J'aime bien utiliser les 2 mains pour faire l'aspiration, pour essayer d'aspirer le plus de visqueux possible. On voit que mon aspiration est finalement assez douce. Je rince mon œil à chaque fois. Donc là, vous voyez que je vais changer de main. Et en mettant l'aspiration de l'autre côté, ça me permet d'aller dans d'autres zones. Donc là, l'aspiration, on continue. Finalement, c'est l'étape qui est la plus longue, car c'est elle qui va déterminer les suites post-opératoires. En effet, la gestion de la tension oculaire est un sujet dans cette chirurgie-là. Moi, pendant l'opération, à la fin de cet œil, j'aime bien injecter en intraveineux du Diamox afin de mieux gérer cette pression intraoculaire qui peut des fois être importante. J'aime bien aussi donner des cachets de Diamox pendant 3 jours pour éviter l'hypertonie. On voit que cette chirurgie-là est finalement assez rapide. Là, je suis en vitesse réelle. Ensuite, on va fermer l'œil à l'aide d'eau. J'aime bien fermer mes contre-incisions et également l'incision principale qui reste quand même assez étanche. L'incision, il faut qu'elle soit le plus temporale possible pour éviter l'astigmatisme. Je vérifie l'étanchéité de mon globe et également un petit peu le tonus de l'œil en appuyant avec mon bâtonnet. Ensuite, je vais mettre un produit qui permet de resserrer la pupille. En France, nous avons le Myocol, mais il est souvent en rupture d'eau. Donc des fois, je mets du Myostar, même si je n'aime pas trop, car son action est un petit peu trop puissante. Donc du coup, je le dilue. Ensuite, je refais un petit peu d'étanchéité. Je
Je vérifie encore que c'est bien étanche. Le tonus. Et ensuite, je mets un antibiotique en fin de chirurgie.